Dans cette vidéo, je vais vous présenter les modes de jeu dans Unreal Engine 4. Cela va me permettre ensuite d'enchaîner sur la création du personnage qui sera contrôlable par le joueur final de votre jeu. Donc, on va voir ce qu'est le mode de jeu. Comme son nom l'indique, ça va être quelque chose qui va vous permettre de mettre en place des caractéristiques pour votre jeu. Quand je dis caractéristiques, ça peut être par exemple, est-ce que votre jeu peut être mis en pause ou pas? Est-ce que le joueur peut jouer directement au jeu ou est-ce qu'on a un temps d'attente avant que la partie commence? Donc ça peut par exemple s'appliquer sur un jeu en ligne multijoueur. Bon bref, ça va être des petites caractéristiques, des petites propriétés que vous allez pouvoir appliquer à votre jeu. Vous avez la possibilité de créer donc un mode de jeu pour votre jeu, mais vous avez aussi la possibilité de créer plusieurs modes de jeu en fonction de la scène sur laquelle vous vous trouvez. Donc, pour faire court, un mode de jeu, c'est tout simplement les règles de votre jeu. Donc voilà ce qu'il faut retenir si on doit résumer ça en quelques mots. Alors comment créer un mode de jeu? C'est très simple. On est donc dans notre Content Browser, on est dans le dossier dans lequel on travaille, et on va venir ici cliquer sur Add New. En cliquant sur Add New, j'ai accès au Blueprint Class. Si je clique ici, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et je vais avoir accès à différentes classes Blueprint. Vous avez les classes Actor, donc ça vous connaissez, ça va être donc créer une classe pour un actor et ainsi pouvoir instancier plusieurs fois cet actor. Vous avez les classes Pawn. Les classes Pawn, ce sont des actors qui peuvent être contrôlés en fait, que ce soit par le joueur ou par l'intelligence artificielle. Vous avez la classe caractère, qui est donc la classe personnage. Ce caractère, donc ce personnage, a les mêmes propriétés que la classe Pawn, sauf qu'il a des propriétés supplémentaires, comme par exemple la possibilité directement de marcher. Vous avez le caractère contrôleur. Donc en fait, si vous avez un jeu, normalement juste le caractère ça devrait suffire. Par contre, si on prend l'exemple d'un jeu comme par exemple Lego, tous les jeux Lego Star Wars, Lego machin, on a aussi les Skylanders ou les Disney Infinity, ce genre de jeu, vous pouvez contrôler des dizaines et des dizaines de personnages. Donc par exemple, si je prends les Skylanders, il suffit d'acheter les figurines en magasin, et en posant les figurines sur votre socle, les personnages apparaissent à l'écran. Et ainsi, le joueur peut jouer avec plusieurs personnages différents. Et c'est là que le player controller va aussi rentrer en action. Ça va vous permettre d'appliquer des propriétés uniques à un personnage. Par exemple, un personnage plus gros marchera plus doucement mais tapera plus fort. Vous voyez, ça sera pour jouer sur les caractéristiques de votre personnage. Et on arrive au Game Mode. Donc le Game Mode, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de définir les règles du jeu pour le joueur qui actuellement joue à votre jeu. Vous allez pouvoir définir quels sont les objectifs, définir la condition de réussite ou de game over, etc., etc. Donc je vais cliquer ici pour créer mon game mode. On va atterrir sur une fenêtre que vous avez l'habitude de voir. Donc vous voyez là mon game mode est ici. Je vais l'appeler my game mode et ça me le crée. Je vais double-cliquer dessus et là on atterrit donc sur une fenêtre que vous connaissez, que je ne vais pas vous présenter, hein. Comme d'habitude, vous avez le visuel, les propriétés, construction script et le event graph. Donc dans le game mode, vous allez avoir quelques petites propriétés dans les détails. Alors on a surtout des propriétés consacrées au réseau et aux jeux en ligne, comme je vous disais, le delayed start pour savoir si on a un délai avant de pouvoir commencer à jouer. Vous avez le default player name, donc le nom par défaut du joueur. Quelques petites propriétés. Il y a une propriété qui est assez intéressante qui est le pausable, donc est-ce que vous pouvez mettre votre jeu en pause ou pas.
Et vous avez donc des paramètres ici dans les classes, vous avez des paramètres. Vous allez avoir la possibilité de définir une Pawn class par défaut. Vous avez la possibilité de définir un HUD class par défaut, donc ça on y reviendra dans la suite, hein. Le HUD, c'est basiquement l'interface utilisateur. Donc par exemple, si vous avez une barre de vie, un score, etc., c'est l'interface utilisateur, et vous allez pouvoir créer votre propre interface utilisateur. Vous pouvez spécifier le player controller class et d'autres types de classes. Donc en fait, ça va vous permettre de définir des propriétés par défaut. Donc on utilisera ceci un petit peu plus tard, notamment lorsqu'on va créer notre propre personnage et que l'on voudra indiquer à notre jeu que l'on souhaite utiliser notre personnage avec nos propriétés. Donc voilà, ici c'est votre game mode. Vous pouvez appliquer quelques petites modifications. Vous pouvez enregistrer votre game mode avec CTRL S. Donc là je vais juste enregistrer cette scène, file, save. Je vais l'appeler level 7. Alors, j'ai créé mon game mode qui est ici. Et maintenant, je vais aller dans le menu Edit et Project Settings. Ici, dans mon Project Settings, on atterrit donc ici. Comme je vous l'avais déjà dit, la première fenêtre, c'est les quelques paramètres de votre jeu, votre icône, le nom de votre compagnie, etc. Et si je regarde à gauche dans le menu ici, vous allez retrouver une catégorie qui s'appelle Map and Mods. Si je clique ici, j'atterris sur cette page, et si on regarde bien, on a ici le défaut Game Mode. Donc par défaut, on a le Game Mode proposé par Unreal. Si maintenant je veux utiliser mes propres règles du jeu, je vais dans ce petit ascenseur ici, et je sélectionne My Game Mode, donc le Game Mode que nous venons de créer, et je fais CTRL S. Ainsi, mon jeu utilisera les règles du jeu que j'ai définies dans mon Game Mode.